Préparer un voyage en Grèce n'est pas toujours évident. Entre les milliers d'îles, les grandes villes, les régions montagneuses et les sites historiques, on peut vite se sentir perdu face aux options. Faut-il se concentrer sur Athènes et les sites antiques, choisir une île pour se détendre ou organiser un itinéraire plus varié? Heureusement que cette nouvelle vidéo Gomia Voyage est un guide pour vous aider à y voir plus clair. On va parler du climat et des meilleures périodes pour partir, des types de voyages possibles selon vos envies, des lieux et expériences à ne pas manquer, du budget à prévoir, de la culture et de quelques points pratiques pour bien préparer votre séjour. Alors comme d'habitude, restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. C'est parti. Avant de commencer, je vais prendre quelques secondes pour vous présenter un service qui peut vraiment changer votre façon de voyager, les travel planners. Organiser un voyage, on le sait, ça demande beaucoup de temps, ça crée beaucoup de charge mentale et surtout, on a toujours la crainte d'avoir oublié quelque chose ou d'avoir payé trop cher. Une travel planner, c'est une experte en organisation de voyage qui prépare tout pour vous en amont, itinéraire, bonnes adresses, activités et bons plans. Et avec cet allié, vous n'avez plus qu'à gérer les réservations finales, ce qui vous garantit une flexibilité et un contrôle total. Résultat, vous gagnez du temps, de la sérénité et même parfois un peu d'argent grâce à l'optimisation de votre budget. Alors si vous préparez vos prochains voyages, cliquez sur le lien en description, remplissez simplement le formulaire et vous serez mis en contact avec une travel planner. Maintenant que ça c'est dit, retour à la vidéo. La Grèce a un climat globalement méditerranéen, mais qui varie beaucoup selon les régions. Au nord, autour de la Thessalonique et en Macédoine, les hivers sont froids et humides, avec parfois de la neige. L'été y est chaud, mais moins étouffant que dans le sud. À Athènes et dans le centre du pays, les contrastes sont plus marqués. Les étés peuvent facilement dépasser les 35 degrés, tandis que les hivers restent doux mais pluvieux. Dans les îles de la mer Égée et des Cyclades, le climat est sec et ensoleillé, l'été est chaud, mais le vent appelé Meltem rafraîchit l'air. En Crète, plus au sud, la météo est particulièrement clémente. On peut s'y baigner de mai jusqu'à fin octobre et même en hiver, les températures restent douces. Et finalement, quelle est donc la meilleure période pour voyager? Pour profiter des plages et de la mer, de juin à septembre. L'eau atteint souvent 25 à 26 degrés en plein été. Pour visiter sans souffrir de la chaleur, avril, mai, septembre et octobre sont idéaux. Les journées sont longues, les sites touristiques sont ouverts, il y a beaucoup moins de monde. Pour un voyage plus calme et authentique, l'hiver est le début du printemps. Les sites antiques sont presque vides, la vie locale reprend ses droits et les prix baissent nettement. Par contre, en hors saison, certaines îles fonctionnent au ralenti avec beaucoup moins de liaisons maritimes. Et je vous conseille également de faire attention aux deux points suivants. Premier point, en juillet et août, les Cyclades comme Santorin ou Mykonos sont bondés, avec des prix qui peuvent parfois doubler. Et deuxième point, si vous cherchez une destination pour l'hiver, privilégiez la Crète ou Rhodes qui restent actives plutôt que les petites îles plus isolées. Et en plus de cela, la Grèce n'est pas une destination unique, au contraire c'est une mosaïque de voyages possibles selon ce que vous recherchez. En famille, certaines îles sont parfaites pour voyager avec des enfants, Naxos par exemple a des plages calmes et peu profondes. La Crète offre des hébergements adaptés et de nombreuses activités, comme la visite des gorges de Samaria ou de petits villages traditionnels. En couple, pour un voyage romantique, Santorin est la carte postale par excellence, mais d'autres îles comme Milos ou Folgondros sont tout aussi charmantes avec beaucoup moins de monde. En solo, Athènes est une bonne base avec son ambiance vivante, ses quartiers où l'on se sent vite intégré et ses musées accessibles. Pour plus de tranquillité, les petites îles comme Amorgos ou Ikaria permettent de se ressourcer. Pour les amateurs d'aventure, la Grèce est un véritable terrain de jeu. On peut randonner dans les météores, gravir le mont Olympe, parcourir les îles en ferry ou plonger dans les eaux limpides de la mer Égée. Pour un road trip culturel, la Grèce continentale est idéale. Un itinéraire Athènes, Delphes, Olympie, Météore combine antiquité, paysages de montagne et sites classés à l'UNESCO. En bref, selon la durée et selon vos envies, un voyage en Grèce peut être culturel, balnéaire, sportif ou reposant. En soi, la Grèce c'est un pays qui se module facilement. La Grèce a tellement à offrir qu'il est difficile de la résumer en quelques lieux, mais pour cette vidéo, on va s'arrêter sur 5 incontournables qui reflètent bien la diversité du pays. Athènes et son acropole. Impossible de passer à côté de la capitale, l'acropole domine la ville avec ses temples mythiques comme le Parthénéon, mais Athènes ce n'est pas seulement l'antiquité, les quartiers de Plaka et Monastiraki offrent une ambiance vivante entre tavernes, petites places et marchés. Le contraste entre l'histoire millénaire et l'énergie moderne est unique. Les Cyclades et Santorin. Santorin est la plus connue avec ses maisons blanches perchées au-dessus de la caldeira et ses couchers de soleil spectaculaires. Mais les Cyclades, ce sont aussi Paros, Naxos ou Milos qui offrent de superbes plages et une ambiance plus authentique. La Crète, la plus grande des îles grecques, elle combine plages paradisiaques comme Elafonicie, paysages de montagne, gorges impressionnantes et sites antiques comme le palais de Knossos. Les météores.
Dans le nord, ces monastères perchés sur des colonnes rocheuses semblent défier la gravité. Le site est impressionnant autant pour son aspect spirituel que pour la beauté naturelle des paysages. Delphes, dans l'Antiquité, c'était le centre du monde. Aujourd'hui, ses ruines, son théâtre et son sanctuaire d'Apollon sont encore empreints d'une atmosphère particulière. Le site est entouré de montagnes et d'oliveraies, ce qui en fait une visite autant culturelle que paysagère. Ces 5 lieux donnent une bonne idée de la diversité de la Grèce, une capitale vibrante, des îles idylliques, une grande île complète, un site naturel exceptionnel et un lieu antique majeur. Voyager en Grèce, ce n'est pas simplement visiter des monuments ou se détendre sur la plage, ce sont aussi des expériences concrètes qui marquent le séjour. Goûter la cuisine locale dans une taverne familiale, que ce soit une salade grecque arrosée d'huile d'olive locale, un plat de moussaka ou un poisson grillé sur le port, partager un repas en terrasse au coucher du soleil fait partie de la vie quotidienne grecque. Assister à un festival ou à une fête traditionnelle, dans les villages, surtout l'été, il y a régulièrement des fêtes de village appelées Panigyria. On y mange, on danse et on découvre une Grèce conviviale, loin du tourisme de masse. Prendre le ferry pour passer d'île en île. Le voyage fait partie de l'expérience. Observer la mer Égée, voir disparaître les îles à l'horizon, c'est un moment à part qui rythme un séjour insulaire. Faire une randonnée du mont Olympe, sommet mythique de la Grèce antique, aux gorges de Samaria en Crète. La Grèce offre des parcours incroyables. Même une simple marche dans les sentiers des Cyclades permet de découvrir des chapelles isolées et des paysages magnifiques. Vivre un moment de détente à la grecque, prendre le temps d'un café frappé en terrasse, discuter avec les habitants, se laisser porter par le rythme lent de certaines îles, ce sont souvent ces moments simples qui deviennent les plus beaux souvenirs. La Grèce, ce n'est pas uniquement ce que l'on voit, c'est surtout ce que l'on vit au quotidien à travers ces petites expériences. Ce pays est une destination qui s'adapte à tous les budgets, mais il faut bien comprendre les écarts selon la saison et selon le type de voyage que vous choisissez. Au niveau des transports, depuis la France, les vols low cost vers Athènes ou les grandes îles commencent souvent autour de 60 à 100 euros l'aller-retour en basse saison, mais peuvent grimper à 300-400 euros en plein été. Les ferries entre îles coûtent en moyenne 20 à 50 euros selon la distance, tandis que l'avion peut être intéressant pour les trajets plus longs comme Athènes-Crète. Pour ce qui est des hébergements, dans les Cyclades, une chambre double en été peut facilement dépasser 120 euros la nuit, alors qu'en mai ou octobre, on trouve de bons hôtels autour de 60-80 euros par nuit. Sur le continent ou en Crète, les prix sont plus doux, avec des auberges de jeunesse des 20 euros et des hôtels corrects des 50-70 euros. Pour ce qui est des repas, la Grèce est un pays où l'on peut bien manger sans exploser le budget. Comptez 10-15 euros pour un repas simple dans une taverne, 20-25 euros pour un dîner plus complet. Les portions sont souvent généreuses et partager plusieurs petits plats est une habitude locale qui permet aussi de contrôler ses dépenses. Pour ce qui est des activités, l'entrée aux grands sites antiques comme l'Acropole, Delphes, Olympie varie entre 10 et 20 euros, avec des réductions pour les étudiants et certains jours gratuits. Les randonnées et les plages sont généralement gratuites, mais les excursions en bateau ou les visites guidées peuvent aller de 30 à 80 euros selon la formule. En résumé, un voyageur au budget serré peut s'en sortir avec 50-60 euros par jour en basse saison. En choisissant auberge et repas simples, un budget moyen tourne autour de 90-120 euros par jour. Et pour un séjour plus confortable, prévoyez 150 euros et plus par jour. Bien évidemment, si cela est possible, évitez le cœur de l'été. Non seulement les prix doublent, mais en plus, avec la chaleur et la foule, le voyage y peut être moins agréable. En somme, mai, juin, septembre, octobre offrent un meilleur rapport qualité-prix. En voyageant en Grèce, vous découvrez des paysages spectaculaires, des monuments impressionnants, des expériences singulières, mais surtout une culture riche et chaleureuse. Au niveau des langues, le grec moderne est la langue officielle, mais dans les zones touristiques, on trouve facilement des interlocuteurs qui parlent anglais. Le français est bien évidemment plus rare, sauf chez les générations plus âgées ayant appris à l'école. Apprendre quelques mots de grec, même simples comme kalimera, bonjour ou efaristo, merci, est toujours apprécié et crée un vrai contact. Pour ce qui est de leur mode de vie, les Grecs ont un sens fort de l'hospitalité qu'on appelle philoxénia. Cela se ressent partout. Un café offert, une discussion spontanée, une aide donnée sans attendre quelque chose en retour. Les repas sont tardifs, souvent après 21h, et la vie sociale se déroule beaucoup en extérieur, sur les terrasses et dans les places de village. La gastronomie, elle est variée et profondément liée aux produits locaux. La moussaka et le slouvaki sont connus, mais il ne faut pas s'arrêter là. En Crète, on goûte au dakos, pain d'orge, tomates, fromage frais et huile d'olive. Dans les Cyclades, les fromages locaux et les vins blancs accompagnent les poissons grillés. Les fruits de mer sont abondants sur toutes les côtes
Et les pâtisseries comme le baklava ou le loukoumades, baigné au miel, complètent le tableau. Un autre point fort de la cuisine grecque, la convivialité. On partage les plats au centre de la table, on commande plusieurs mezzés pour goûter un peu de tout et le repas devient un vrai moment d'échange. En Grèce, manger, discuter et partager ne sont pas des détails du voyage, ce sont des expériences centrales qui permettent de comprendre le pays. Globalement, vous n'allez pas rencontrer de problème en voyageant en Grèce, mais voici tout de même quelques points spécifiques à garder en tête. Sur les îles, les transports peuvent être perturbés par le vent, le Meltem. Il n'est pas rare qu'un ferry soit retardé ou annulé, surtout en juillet et août. Toujours prévoir une petite marge avant votre vol de retour et éviter de planifier un trajet ferry le même jour qu'un vol international. Dans les sites antiques, la chaleur peut vite devenir écrasante en été. L'Acropole, à Athènes par exemple, offre très peu d'ombre. Mieux vaut y aller tôt le matin ou en fin d'après-midi avec de l'eau et un chapeau. En voiture, les routes secondaires peuvent être étroites et sinueuses, surtout dans les îles ou les zones montagneuses. La conduite locale est parfois rapide et un peu imprévisible, il vaut mieux rester vigilant et prendre son temps. Pour ce qui est des paiements, la carte bancaire est acceptée dans les villes et lieux touristiques, mais dans les petits villages ou sur certaines îles, l'espèce reste essentielle. Prévoyez toujours un peu de liquide sur vous. En basse saison, notamment de novembre à mars, beaucoup d'hôtels, de restaurants ou de liaisons maritimes ferment. C'est une bonne période pour vivre une Grèce plus authentique, mais il faut bien organiser son séjour en conséquence. N'oubliez pas le lien en description. Ne vous inquiétez pas, ces détails ne sont pas des obstacles, mais les connaître permet d'éviter les mauvaises surprises et de rendre le voyage plus fluide. Comme on vient de le voir, la Grèce est un pays au visage multiple. Des plages et des îles paradisiaques, une histoire qui remonte à l'Antiquité, une culture vivante et une cuisine généreuse. Mais surtout, c'est une destination qui s'adapte à tous les styles de voyageurs, que vous cherchez le soleil, l'aventure, le patrimoine ou l'immersion culturelle. Et si vous comptez prochainement voyager en Grèce ou dans une toute autre destination, n'oubliez pas le lien en description. Remplissez simplement le formulaire et une travel planner partenaire de Gomia Voyage construira pour vous un itinéraire sur mesure en Grèce ou partout ailleurs. Pas de casse-tête, pas de perte de temps, vous n'avez plus qu'à profiter et apprécier pleinement votre voyage. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous attire le plus en Grèce et pour plus de vidéos de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à vous et à bientôt sur Gomia Voyage.